Donc, avant toute chose, je crois que c'est important qu'on s'entende au sujet de quelques définitions et la chose qu'on doit vraiment comprendre comme il faut, c'est la définition du mot jus. Donc, un jus, c'est une boisson qui est fermenticible, mais qui n'est pas fermentée et qui va être extraite de la pulpe ou de toute la partie comestible d'un fruit ou d'un légume. Le jus peut être clair ou il peut être trouble. Il va contenir des composés aromatiques et des substances volatiles résiduelles qui vont lui donner un goût vraiment particulier en fonction du type de fruit ou de légumes qu'on va utiliser pour le faire. Il peut contenir de la pulpe ou des cellules du même fruit qui vont être ajoutées lors de la fabrication. Il existe deux types de jus. Le premier va être pressé directement à l'aide de procédés d'extraction mécanique. On peut donc utiliser des machines qui vont s'appeler des centrifugeuses ou d'autres machines qui vont être des extracteurs à jus. Ils peuvent utiliser des vis, par exemple, pour faire l'extraction mécanique. Et le deuxième procédé, ça se trouve être celui qui va utiliser un concentré de jus, puis là, on va ajouter de l'eau potable pour le reconstituer au moment de la vente. Normalement, les cures de jus vont vraiment utiliser la technique 1, donc les machines qui vont extraire le jus plus rapidement et qui vont permettre de conserver beaucoup plus de vitamines et de bons composés. Donc maintenant, si on passe à la définition des fibres, il faut savoir à l'avance que les besoins en fibres d'un homme sont de 38 grammes par jour et ceux d'une femme sont de 25 grammes. Donc ça va vous donner une indication pour ce qui va suivre dans la capsule, mais généralement, ça prend quand même beaucoup de fibres pour pouvoir aider notre intestin à faire son travail. Il faut comprendre que la définition de celle-ci, c'est la partie des aliments d'origine végétale qui ne va pas être digérée ni absorbée par l'être humain. Donc, si les fibres ne sont pas digestibles, on peut se dire que peut-être qu'elles n'ont pas vraiment un impact important dans notre corps, mais non, au contraire, elles sont super, hyper importantes, donc je ne peux pas insister assez là-dessus. Les fibres vont se diviser en deux catégories. La première, ça va être les fibres solubles, et les fibres solubles vont former un gel visqueux au niveau de notre intestin qui va favoriser le contrôle du mauvais cholestérol au niveau sanguin, donc ils vont absorber le mauvais cholestérol et ils vont permettre de l'excréter. Il va y avoir aussi une autre super bonne fonction au niveau de notre corps, c'est que ça va favoriser le maintien de la glycémie, donc on va avoir un meilleur taux de sucre dans notre sang, donc ça va mieux être régulé. Donc, pour ce qui est des fibres insolubles, le deuxième type de fibres, elles vont nous aider plus au niveau de la satiété. Donc, on va avoir moins faim, on va mieux réguler notre appétit et éventuellement, ça peut aider au maintien du poids. Un autre point positif des fibres insolubles, ça se trouve à être aussi la santé intestinale en général. Donc, ça peut vraiment aider à avoir des meilleures selles, un plus gros volume et aussi à améliorer les risques, donc à réduire les risques de cancer du côlon. Donc, au final, les fibres sont super pertinentes. Ils ont vraiment plein d'effets positifs dans notre vie. Et en buvant des jus, on va venir réduire la quantité de fibres qu'on consomme. Donc ça, c'est un point plutôt négatif à tout ça. Les sucres, quant à eux, c'est la substance douce et agréable qu'on va venir extraire de différents aliments, généralement des plantes, mais elle se trouve aussi à l'état naturel dans plusieurs aliments de base. On peut dire que les sucres se séparent en deux catégories, soit les monosaccharides qui vont contenir une seule molécule et les disaccharides qui vont contenir deux molécules. Dans les monosaccharides, on va comprendre le glucose qu'on connaît assez bien, mais on va aussi comprendre le fructose et le galactose. Et dans les disaccharides, on va comprendre le lactose qu'on connaît aussi plutôt bien, mais on va aussi comprendre le maltose et le sucrose. Maintenant, pour ce qui est des sucres libres, parce que c'est le sucre qu'on retrouve en plus grande partie dans les jus de fruits, eh bien, on va comprendre là-dedans tous les monosaccharides et les disaccharides qui vont être ajoutés lors de la transformation, donc par le fabricant, par le cuisinier ou par le consommateur. Et là, ça va comprendre quand même plusieurs types de sucres différents, dont entre autres le miel, le sirop d'érable, mais aussi les jus de fruits ou les purées de fruits. Donc, c'est tout ce qui n'est pas naturellement présent dans un aliment de base. Finalement, comme vous avez compris tantôt, il y a beaucoup de sucre dans les jus et c'est généralement du fructose. Et là, on peut aussi retrouver du fructose dans divers autres sucres, notamment dans le miel, le sirop d'érable et le sirop d'agave. Et au niveau de l'animal, on peut voir que ça peut avoir des effets assez négatifs dans le corps de l'animal. Donc, ça peut augmenter le taux de mauvais cholestérol, ça peut augmenter la quantité de mauvais gras aussi au niveau sanguin. Donc, ça, c'est quand même des points négatifs au fructose. Si on abuse du fructose aussi pendant trop longtemps, ça peut aussi dérégler plusieurs mécanismes dans notre corps et entraîner le syndrome métabolique. Ça, c'est un syndrome qui est caractérisé par plusieurs facteurs, notamment par l'embonpoint au niveau abdominal, mais aussi par l'hypertension, par l'augmentation de la glycémie et par l'augmentation des triglycérides au niveau sanguin, donc la quantité de gras dans notre sang.
Et là, ça, c'est vraiment pas possible d'arriver à ce niveau-là. Donc, il faut éviter ça à tout prix. Maintenant qu'on comprend bien de quoi sont constitués les jus, on peut s'attaquer aux cures de jus elles-mêmes. Donc, pour ce faire, je vous ai fait une espèce de démonstration visuelle de comment on va combler nos besoins nutritionnels, donc en tant que femme et en tant qu'homme, à l'aide d'une cure de jus. Donc, est-ce que ça va vraiment combler nos besoins en protéines, calories, glucides, donc sucre plus précisément, et en fibres? Donc, je vous laisse regarder par vous-même. Selon mes calculs, une femme moyenne devra boire environ 2 cures de jus complètes pour combler ses besoins en énergie et environ 3 à 4 cures pour combler ses besoins en protéines. Pour ce qui est des hommes, vous aurez deviné que c'est vraiment pire. Donc, ceux-ci auront besoin d'environ 3 cures entières pour combler leurs besoins en énergie, donc pour subvenir à leurs besoins puis pour continuer à être actifs. Et ils auront besoin d'environ 4 à 5 cures complètes pour réussir à atteindre leurs besoins en protéines et à maintenir leur masse musculaire. Ça équivaut à entre 310 et 820 grammes de sucre libre, donc environ 200 cuillères à thé de sucre ajouté. Donc, dans votre journée, vous allez consommer 200 cuillères à thé de sucre, ce qui équivaut à environ 17 fois ce qu'on recommande selon l'OMS, donc l'Organisme mondial de la santé, et ça peut aussi équivaloir à environ 68 oranges. Donc, je vous laisse dire que c'est un peu extrême comme pratique, à mon avis, quand on le regarde de cet œil-là. Ok, on est clair là-dessus, les cures de jus ne comblent pas nos besoins en énergie ni en protéines et elles contiennent vraiment beaucoup trop de sucre. Mais quand on se penche plus sur les besoins en vitamines et en minéraux, est-ce que là, il pourrait avoir un bénéfice intéressant? Donc, on peut se demander la question, est-ce que ce boost-là de vitamines pourrait avoir un impact positif sur notre santé à court terme, mais aussi sur notre santé à long terme? Donc, ma réponse va être plutôt simple et peut-être assez plate pour certains, mais c'est non. Ça vaut vraiment pas la peine d'ingérer autant de sucre pour pouvoir combler nos besoins en minéraux, en vitamines ou en antioxydants. Et au final, si on en consomme vraiment beaucoup, donc si on consomme seulement des jus, on va vraiment dépasser nos besoins en vitamines. Donc, par exemple, si on consomme 1000% de nos besoins quotidiens, notre corps ne sera pas capable d'absorber tout ça. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va juste excréter les excès dans notre urine, donc pour ce qui est de la vitamine C. Pour ce qui est des vitamines liposolubles, comme les vitamines A, D, E et K, on va les accumuler dans notre gras et ça ne sera pas vraiment positif, il n'y aura pas d'effet super intéressant. Et pour ce qui est d'autres vitamines, comme par exemple le bêta-carotène, on va se ramasser avec une jolie peau orange. Et ça, c'est peut-être pas tant que ça à la mode, quoique vous pouvez partir une nouvelle tendance. Donc, pour ce qui est des bénéfices, vous aurez compris qu'il y en a vraiment très peu. Les études à ce sujet-là, il n'y en a pas vraiment beaucoup non plus parce que c'est difficile d'avoir des participants qui vont vraiment accepter de subir la cure pendant plusieurs jours parce qu'on va se le dire, pendant la cure, vous allez souffrir de plusieurs problèmes vraiment pas agréables comme la faim extrême et probablement que vous n'allez pas être capable d'être actif, donc c'est pas très positif non plus. Un point négatif des jus, ça se trouve être le fait que ça l'aide pas à nous rassasier. Donc pour un verre de jus de cette taille-ci, environ 125 ml, même moi je pense que j'en ai un peu plus, en fait ça équivaut à une orange en termes de sucre et en termes de calories environ. Mais dans ça, on va avoir 10 fois moins de fibres. Donc, au niveau de la satiété, c'est évident que ça va pas nous bourrer versus l'orange. Et à long terme, ça peut entraîner une augmentation de la quantité de gras au niveau abdominal et ça, c'est vraiment négatif. Maintenant, si on passe au risque de la cure de jus elle-même, oui, il y a des bonnes chances que vous alliez perdre du poids très rapidement avec la cure de jus, mais quand on dit perdre du poids rapidement, ça veut aussi dire perdre beaucoup d'eau et éventuellement perdre du muscle. Et ça, c'est vraiment pas une façon saine de perdre du poids. Et aussi, à long terme, généralement, ces personnes-là vont reprendre le poids et vont le reprendre avec un petit excès, donc on va reprendre plus de poids que ce qu'on avait perdu. Et à long terme, ça va entraîner une espèce de yo-yo de notre poids comme ça. Et ça, c'est hyper négatif parce qu'on va faire un yo-yo en montant tout le temps d'une coche à chaque fois. Et là, on peut se rendre vraiment
dans un excès de poids important, une obésité vraiment importante, alors qu'au début, on a débuté avec un petit excès de poids. Et ça, c'est vraiment pas cool pour la santé à long terme. Il faut également comprendre que certaines personnes qui vont tester la cure de jus qui vont être en surpoids, il y en a d'autres aussi qui vont être facilement affectées par la quantité de glucides dans leur sang. Et là, dans ce temps-là, quand on a beaucoup de dérèglements au niveau de nos glucides, donc le sucre dans notre sang, ça fait encore beaucoup de variations de notre insuline et là, ça peut entraîner des dommages à long terme si on abuse trop des jus. Et là, ça peut faire en sorte que ça peut développer des maladies chroniques comme, oui, le diabète, mais aussi des maladies chroniques au niveau cardiovasculaire, donc de l'hypertension et aussi d'autres troubles cardiaques. Il faut aussi comprendre que la faim extrême et que la restriction découlant de ce type de cure de jus-là peut entraîner certains comportements vraiment négatifs chez des personnes qui sont prédisposées. Et à long terme, chez cette personne-là, ça peut aussi entraîner des troubles alimentaires et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix. Un autre point négatif des cures de jus, c'est le fait de boire et de siroter des jus à longueur de journée. Vous avez compris que le jus, c'est riche en sucre, mais c'est aussi assez acide. Et là, l'acidité plus le sucre au niveau de notre émail des dents, ça peut être super négatif. On peut augmenter le risque de carie. Et là, ça, c'est pas non plus un point positif. Et là, pour faire un petit wrap-up de tout ce que je viens de dire, au niveau des recommandations, l'OMS suggère de consommer moins de 10% de nos besoins énergétiques quotidiens sous forme de sucre ajouté ou de sucre libre. Et là, ça correspond à environ 48 grammes de sucre ou 12 cuillères à thé de sucre. Et ça, si c'est possible, vous pouvez aussi réduire vos apports à moins de 5% et ça aurait des bénéfices supplémentaires. Et 5%, ça va équivaloir à 24 grammes de sucre ou 6 cuillères à thé de sucre. Donc, au final, les recommandations de plusieurs associations à travers les États-Unis, le Canada entier et aussi à travers le monde, c'est vraiment d'opter pour les fruits, les légumes en entier, de croquer, de savourer pleinement, de les cuisiner, mais pas de les réduire en jus parce que c'est pas positif à long terme d'opter pour une source aussi concentrée de sucre et même de nutriments. Ça donne pas grand bénéfice supplémentaire. Pour conclure, les cures ont vraiment beaucoup plus de risques que de bénéfices, notamment le fait qu'on puisse perdre la masse musculaire. Aussi, on peut se dénutrir en utilisant les cures de jus pendant trop longtemps. Et il y a aussi le risque de développer des troubles alimentaires vraiment pas désirés. Donc, notre corps n'a pas besoin d'être détoxifié et une alimentation saine doit vraiment comprendre la notion de plaisir selon moi. Donc, c'est hyper important d'inclure ce petit plaisir-là quotidien et les jus, je pense que ça ne convient pas à cette partie-là de l'alimentation. Donc, les 3 conseils à comprendre, c'est vraiment de continuer à bien vous hydrater, mais avec de l'eau, s'il vous plaît. C'est vraiment encore mieux pour votre santé, je vous le promets. Et d'inclure beaucoup de fruits et de légumes dans votre alimentation et d'être actif, ce qui n'est pas très possible quand on opte pour les cures de jus.